Imaginez un navire, le Nuestra Señora de Atocha, disparaissant dans un ouragan. Son trésor perdu pendant des siècles sous les détroits de Floride. Pendant plus de 350 ans, son nom a hanté les marins et les chasseurs de trésors, un symbole de richesse inimaginable englouti par la mer. L'Atocha était un coffre-fort flottant, transportant des tonnes d'argent, d'or et d'émeraudes, des richesses destinées à la couronne espagnole. Mais l'océan est impitoyable. L'Atocha, l'arrière-garde de la flotte, fut prise dans un ouragan et disparut, ne laissant derrière elle que des murmures et des légendes. Des aventuriers ont cherché, mais la mer a gardé son secret. L'Atocha est devenue le prix ultime, un Everest pour les chasseurs de trésors. Son histoire, un mélange d'ambition impériale et de pertes tragiques, allait inspirer une quête qui s'étendrait sur des siècles. L'année est 1622. À La Havane, la flotte espagnole, menée par le tout nouvel Atocha, se prépare à prendre la mer avec une fortune en or, argent et émeraude. Le 4 septembre, la flotte appareille, tard dans la saison des ouragans, mais espérant un voyage en toute sécurité. 265 personnes sont à bord de l'Atocha, inconscientes de la tempête à venir. Le lendemain, la catastrophe frappe, un ouragan engloutit la flotte. Les navires sont déchirés. L'Atocha, lourd de trésors, est poussé sur les récifs des quais de Floride. Sa coque est éventrée, et le navire disparaît sous les vagues en quelques minutes. Seuls 5 survivent, s'accrochant au mât de misaine. Le navire au trésor le plus riche de l'histoire est perdu à 55 pieds de profondeur. L'Empire espagnol est ébranlé par la perte, et la légende de l'Atocha est née. L'océan, indifférent, garde son prix. La chasse au trésor de l'Atocha commence. La perte dévaste l'Espagne. Les espoirs du roi Philippe IV pour le trésor sont anéantis. Des efforts de sauvetage frénétiques commencent, guidés par les survivants, mais les ouragans dispersent et ensevelissent l'épave. Des cloches de plongée primitives et des plongeurs esclaves ne récupèrent que peu. L'Atocha reste cachée. Des décennies passent. Les Espagnols abandonnent et le manifeste du navire est archivé à Séville. Le trésor de l'Atocha devient une légende, une histoire de fantômes attirant les rêveurs pendant des siècles. Les quais de Floride avancent, mais le mythe persiste, attendant quelqu'un d'assez audacieux pour le poursuivre. Le trésor reste intact, une capsule temporelle de 1622, attendant d'être découverte. Voici Mel Fisher, un ancien éleveur de poulets devenu plongeur pionnier et optimiste inébranlable. Les premiers succès de Fisher dans la chasse au trésor ne font qu'alimenter son obsession pour l'Atocha. Il combine la recherche historique avec de nouvelles technologies, engageant des experts pour fouiller les archives espagnoles et inventant la boîte aux lettres pour souffler le sable du fond marin. Le mantra de Fisher, aujourd'hui est le jour, pousse son équipe à travers 16 années de difficultés, de luttes financières et de tragédies. Il hypothèque tout, affronte des obstacles juridiques et ne perd jamais la foi. Son approche est méthodique. Recherche, innovation et persévérance. La quête de l'Atocha devient la mission de sa vie. Contre toute attente, la conviction de Fisher ne faiblit jamais. Des années de recherche ne donnent rien d'autre que de la frustration jusqu'en 1971, lorsque l'équipe de Fisher trouve une encre espagnole correspondant au manifeste de l'Atocha. La découverte électrise l'équipage et attire de nouveaux financements. L'encre n'est qu'un début. Elle suggère que l'épave est dispersée, non intacte. En 1973, il récupère des lingots d'argent avec des marques correspondant au registre de l'Atocha. L'équipe réalise qu'elle suit une piste, un champ de débris de trésors éparpillés sur le fond de l'océan. Chaque artefact, des pièces de monnaie à la poterie, est enregistré et cartographié, les guidant plus près du gisement principal. La recherche devient un casse-tête minutieux, reliant des indices sur des kilomètres de sable. L'encre et les lingots d'argent confirment que la légende est réelle. La chasse s'intensifie, l'espoir renaît. Le gisement principal est là, il attend. La piste mène l'équipe à une recherche exténuante de 10 miles. En 1975, Dirk, le fils de Mel, découvre 9 canons de bronze, preuve que l'épave principale est proche. La tragédie frappe. Dirk, sa femme et un plongeur sont perdus en mer. La quête devient personnelle. Mel persévère, honorant la mémoire de son fils. L'équipe récupère des milliers d'artefacts, mais la coque principale reste insaisissable. Les batailles juridiques avec la Floride s'intensifient, mais l'équipe de Fisher gagne les droits sur le trésor. Les archéologues cartographient chaque trouvaille,
analysant le champ de débris pour affiner leurs recherches. Ils réalisent que les artefacts plus légers ont dérivé vers le nord, déplaçant leur objectif. La science, la technologie et une détermination acharnée les mènent finalement au bon endroit. La percée finale est à portée de main. Le 20 juillet 1985, après 16 ans, l'équipe de Fisher découvre une montagne de lingots d'argent, le gisement principal de l'Atosha. La découverte est stupéfiante. Plus de 40 tonnes d'or et d'argent, 114 000 pièces de monnaie, 1000 lingots d'argent, des lingots d'or et des émeraudes colombiennes. Des artefacts personnels offrent un aperçu de la vie en 1622, parfaitement conservé. Le trésor de l'Atosha est le plus riche jamais trouvé, évalué à plus de 450 millions de dollars. Grâce à une récupération minutieuse, le site devient une capsule temporelle archéologique inestimable. Le Mel Fisher Maritime Museum partage maintenant ses merveilles avec le monde. La quête de Mel Fisher prouve que les rêves, la persévérance et l'innovation peuvent transformer la légende en réalité. L'histoire de l'Atosha est un témoignage de l'esprit humain, le courage de poursuivre l'impossible, l'héritage de Mel, ne jamais abandonner ses rêves.